Baladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour à tous, bienvenue pour notre quart d'heure exégétique hebdomadaire. Je suis le Père Éric Morin du diocèse de Paris, du service public Évangile et Vie, et je vous propose donc de méditer sur les textes que nous célébrerons le dimanche 30 janvier prochain. La première lecture est faite à partir du récit de la vocation et de l'envoi en mission du prophète Jérémie au chapitre 1er. À la fois la vocation comme une première parole adressée au prophète qui lui révèle la présence de Dieu à ses côtés depuis le sein de maternelle, et puis en même temps une mission. Je fais de toi une ville fortifiée, une colonne de fer. Si on regarde plus en détail ces deux éléments, il y a trois éléments importants pour la vocation. D'abord le verbe connaître, qui est un verbe important pour Jérémie, qu'il a sûrement appris de prophètes antérieurs. On sait l'importance que ce verbe a chez le prophète Osée. Alors Jérémie n'est pas directement un disciple d'Osée, mais peut-être a-t-il eu connaissance des écrits d'Osée, peut-être a-t-il participé à ce groupe de prophètes, de disciples qui rédigeaient, actualisaient les écrits d'Osée pour le temps du VIe siècle à Jérusalem, alors que Osée est du 8e siècle et écrit en Samarie. Et le verbe connaître est présent tout au long du livre de Jérémie, y compris dans l'oracle de la Nouvelle Alliance, qui est caractérisé justement par, entre autres choses, le fait que tous connaîtront le Seigneur, du plus petit au plus grand. Voilà, ce qui caractérise l'Alliance, c'est cette connaissance de Dieu. Et là, de manière assez inattendue, il est dit que c'est Dieu qui connaît Jérémie. La racine même de toute connaissance, c'est pas de pouvoir nous connaître Dieu et raconter sa vie, son œuvre, mais c'est d'éprouver que nous sommes connus de Dieu avec toute la force que ce verbe peut revêtir, à la fois d'intimité et de protection. Je crois que ce sont les deux directions dans lesquelles il faut aller pour comprendre ce que c'est qu'éprouver la connaissance de Dieu. Il nous est proche et il nous protège. Deuxième élément pour caractériser la vocation, donc l'expression « dans le sein de ta mère ». Une expression qui veut simplement signifier aussi loin que tu puisses concevoir, dès le départ. Avant même que tu ne puisses avoir conscience de quoi que ce soit, je te connaissais. Mon regard était déjà posé sur toi, dit le Seigneur à son prophète. Dès le sein de ta mère, l'expression va être prise dans le livre d'Isaïe au chapitre 49, puis par saint Paul dans la lettre aux Galates au chapitre 1. Ça veut dire, dès le début, que ce regard de Dieu, cette connaissance que Dieu porte sur son prophète, est de toujours à toujours, et fait partie de ce par quoi Dieu façonne son prophète. Dieu nous connaît dès le sein maternel, il nous envisage, chacun d'entre nous, unique, libre, beau, et il attend la libre réponse que nous pourrons lui adresser. Troisième élément qui vient caractériser cette vocation, c'est que je te connaissais et je t'ai consacré. C'est vraiment le verbe de la consécration sacerdotale. Alors on sait, ça nous est dit au tout début du livre, que Jérémie est de famille sacerdotale, un sanctuaire qui se situe à Anathoth, qui est une ville à quelques kilomètres au nord-est de Jérusalem. Et donc il est consacré, oui, parce qu'il appartient à une famille sacerdotale, donc il est réservé pour s'approcher du Seigneur et pour pouvoir ainsi intercéder pour le peuple et bénir le peuple de la part de Dieu. Mais là, il est consacré non pas pour une fonction sacerdotale, mais pour une fonction prophétique. C'est-à-dire pour aller dans les ruelles de Jérusalem et dans les villes de Juda, comme Jérémie le mentionne fréquemment, afin d'aller porter la parole de Dieu, afin d'aller dire au peuple ce que Dieu veut lui adresser. Alors on rentre maintenant dans la deuxième partie du texte, où il s'agit d'être davantage dans la description de la mission.
Et je voudrais souligner juste un élément, colonne de fer et rempart de bronze. Je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze. Le livre de Jérémie est tout entier sous l'événement de la destruction de Jérusalem. C'est ce qui est raconté au chapitre 42, au chapitre 52, et on fait déjà mention au chapitre 1er, juste au-dessus du passage que nous lisons, de la destruction de Jérusalem. Eh bien, dans cette situation du peuple, où tout est détruit, finalement, la protection, ce ne sera plus les remparts, ce sera Jérémie lui-même, qui est comparable à une colonne de fer, c'est-à-dire un engin militaire, une arme offensive pour pouvoir faire le siège d'une ville, et le rempart de bronze, c'est l'arme défensive pour pouvoir soutenir le siège. À travers cette double image, colonne de fer, rempart de bronze, qu'on retrouve aussi à la fin du chapitre 6, la vocation de Jérémie, la mission de Jérémie, c'est d'être présent au milieu du peuple, protection plus forte encore que la ville de Jérusalem elle-même. Voilà pour cette première lecture. La deuxième lecture est un texte que nous affectionnons bien, que le peuple de Dieu affectionne, puisque c'est l'éloge de l'amour dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 3. Et on ne peut que souligner d'abord la qualité littéraire du texte, qui correspond à tous les canons littéraires de ce genre qu'on appelle l'éloge d'une vertu, en 3 étapes. La nécessité de la vertu, puis ensuite la définition de la vertu, et ensuite le caractère pérenne de la dite vertu. Et si vous voyez bien, on va reprendre étape par étape. On a vraiment ça, les 3 premiers versets qui disent sans cesse s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Voilà. S'il me manque l'amour quand je parle, je sonne creux, ma parole est vide. Et alors si même ma parole est pleine et que je réussis vraiment à donner la connaissance de Dieu, et on peut faire le lien avec le texte de Jérémie en première lecture, eh bien si ça n'est pas dit par amour, moi je ne deviens pas ce que je dis. Or, le mystère de la prophétie, c'est que le prophète devient ce qu'il annonce. Et puis, si pour vivre de l'amour au sens fort du terme, je suis prêt à tout donner, mais si je ne donne pas par amour, ça ne me sert à rien. Donc là, les trois éléments qui manifestent la nécessité de l'amour sont vraiment dans une cohérence et dans un prolongement, dans une succession très, très précise. Et chacun des termes, parler en langue, la prophétie, la connaissance, tout ça renvoie à des éléments essentiels du débat, voire même de la brouille qu'il put y avoir entre Paul et la communauté de Corinthe avant la réconciliation scellée avec la deuxième lettre aux Corinthiens. Puis ensuite, on a 15 verbes qui donnent la définition de l'amour. Alors, le plus simple, c'est de renvoyer aux commentaires qu'en fait le pape François dans Amoris Laetitia. Il me semble important qu'on traduise le mot agapé, le terme grec agapé, par le mot amour. Parce que justement, le but ici, c'est de montrer que l'éternel amour de notre Dieu aime à venir se blottir dans les humbles gestes de nos amours humaines, la patience, le service, l'endurance, le refus de l'intérêt, le refus de la colère, mais par contre la joie de ce qui est vrai. Voilà, l'éternel amour de notre Dieu aime à venir se blottir de la sorte. Et puis, troisième temps, la pérennité. Alors on peut souligner simplement un élément, l'image du miroir, qu'on comprend facilement comme étant les miroirs des polis sont déformants, alors ce qui est vrai, mais l'image est surtout utilisée dans la littérature du 1er siècle pour dire une vision indirecte. Le miroir fait voir ce que j'ai derrière moi. On fait tous cette expérience, si on est conducteur, c'est que le rétroviseur c'est bien utile, mais enfin pour la marche arrière, on se retourne et on voit en direct. Eh bien actuellement, je vois les traces de la présence de l'amour de Dieu derrière moi, en relisant mon histoire. Plus tard,
je connaîtrai comme je suis connu. J'éprouverai pleinement comme je suis la connaissance de Dieu, il sera parfaitement identique avec la connaissance qu'il a de moi. Je connaîtrai comme je suis connu, c'est peut-être une des plus belles phrases de saint Paul, qu'il ne reprend pas directement de Jérémie, mais qui, en imitant le style de Jérémie. Fais-moi connaître et je connaîtrai. Fais-moi revenir et je reviendrai. On a ces phrases-là au chapitre 15 du livre de Jérémie. Il y a donc vraiment une continuité entre ce thème de la connaissance que l'on trouve dans l'éloge de l'amour et la vocation de Jérémie. Je te connais. Voilà, je te connais tel que tu es. Dernier texte, l'Évangile, bien sûr, qui est alors lui la stricte continuité de celui de la semaine dernière, la prédication de Jésus à la synagogue, et on passe d'un bon à un mauvais accueil, sans que vraiment cela soit expliqué. On reprend les éléments qu'il y avait la semaine dernière. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre, et tous rendent témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de la bouche de Jésus. Voilà, tout se passe bien. Et puis, sans qu'on explique pourquoi, en deux échanges de phrases, les choses vont pas bien. Puisqu'à la fin, ils veulent le mener sur un escarpement pour le précipiter en bas, donc le faire mourir. Ce qui est surtout important dans ce texte, c'est la réaction de Jésus. Normal que vous réagissiez comme ça a toujours été pareil avec les prophètes. Les prophètes ne sont jamais bien accueillis dans leur patrie. En fait, si Luc ne donne pas plus d'explications, c'est sûrement parce que, pour lui, cette tension qu'il y a entre un premier bon accueil et puis tout d'un coup un refus, c'est la tension qui va constituer tout le récit de son évangile. Et donc le récit de l'évangile, selon saint Luc, jusqu'à la crucifixion et les apparitions du ressuscité, va essayer de nous mettre devant ce mystère. Comment se fait-il que celui qui disait des paroles qu'on accueillait avec émerveillement, en reconnaissant la grâce qui sortait de sa bouche, comment se fait-il qu'il ait été rejeté? L'absence de raison de ce texte, si ce n'est que Jésus qui dit « c'est normal que vous réagissiez ainsi » et les prophètes n'ont jamais été envoyés à leur propre patrie, eh bien, cette absence de raison donne une sorte de promesse au lecteur. C'est ça que je vais t'expliquer. Comment ça s'est passé dans la vie de Jésus à travers tout son itinéraire. Voilà quelques éléments sur ces textes riches, forts. J'ai été plus long que d'habitude, je vous prie de m'en excuser. Je vous souhaite une bonne célébration pour dimanche prochain et je vous dis à la semaine prochaine.